Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Ben, la vie va changer concrètement dans les écoles au cours des prochains mois. La rentrée scolaire de septembre, plus de cellulaire, des nouvelles règles de civisme aussi, qui sont décidées par le ministre de l'Éducation. Mais évidemment, c'est pas lui qui va être là dans chaque école et dans chaque classe pour mettre ça en application. Nicolas Prévost est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour, Monsieur Prévost. Bonjour, Monsieur Dumont. D'abord, est-ce que vous recevez ça globalement comme des bonnes nouvelles? Ben, je vous dirais que votre introduction était tout à fait juste en disant que, bon, on a un ministre de l'Éducation qui prend des décisions. Je peux pas vous dire qu'on est consulté sur ces décisions-là et que l'application de tout ça va effectivement retomber sur les bureaux des directions d'école, direction adjointe et l'équipe école. Bon, ceci étant dit, ça va nous donner encore un peu d'ouvrage supplémentaire. Comment on accueille ça? Pour le cellulaire, je vous dirais qu'on avait fait beaucoup, on le voyait, là, la tendance dans les écoles était d'aller vers ça tranquillement, pas vite. Ceux qui le vivent disent que ça va bien. Ouais, parce qu'on nous a surtout dit au niveau des médias que c'est des écoles privées là, qui avaient fait l'expérience de l'abolition complète. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà dans le réseau public des gens qui étaient rendus aussi loin que ça, ou on était dans des restrictions plus partielles? Non, on avait des écoles publiques là où le cellulaire était interdit en classe et dans l'école, mais était accepté sur les terrains de l'école. Parce que là, nous, on a une nuance importante à apporter à ce niveau-là. Ceux qui le vivent disent que ça se fait bien, ça se vit quand même assez bien, que les élèves apprécient, mais ils ont quand même accès à pouvoir sortir à l'extérieur et pouvoir utiliser leur téléphone. Là, il n'y a même plus les terrains de l'école dans la nouvelle règle. Là. Non, tout à fait. Avez-vous peur qu'ils partent sur la rue, qu'ils partent dans les parcs, mettons le midi, là, qu'ils partent dans les parcs ou les endroits publics, juste à l'extérieur des terrains de l'école? Oui, ben c'est ce qui va arriver. Et même sur le terrain de l'école, M. Dumont, d'appliquer. Nous, on a quelques surveillants d'élèves. Ça se bouscule pas aux portes non plus pour effectuer cette tâche-là. Nos surveillants n'auront pas le temps déjà de faire la vérification dans l'établissement, c'est déjà complexe. Imaginez sur les terrains de l'école. Pour nous, c'est non applicable, c'est impossible de le faire. Donc, c'est une nuance très importante là, de notre part. Ceci dit, comment le ministre, il met la règle générale, mais il applique pas les sanctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque école, mettons, tu te fais prendre une fois, 2 fois, 3 fois avec ton cellulaire, chaque école va devoir arriver avec un mécanisme de sanctions puis de conséquences. Ben là, écoutez, là, en plus, dans les autres mesures qui seront mises en place d'ici janvier, on nous dit que le ministre nous enverra une liste de sanctions possibles. Écoutez, comme direction d'école, là, les gens qu'on est là depuis je sais pas combien d'années, là, de savoir quelles sanctions imposer à nos élèves, on n'a pas besoin d'une nouvelle liste du ministère, ça je peux vous dire ça. Mais maintenant, pour les cellulaires, bon, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va confisquer le cellulaire, puis on va demander aux parents de venir le chercher en fin de journée ou 2 jours, 3 jours, dépendamment du nombre de fois. Ça peut se gérer, je vous dirais, quand même assez bien. Mais ça, on revient aux nouvelles mesures qu'on connaît pas encore, sauf le vouvoiement, là, mais on nous dit qu'il y en aura plusieurs autres. Bon, on va faire quoi, là, si nos élèves ne vouvoient pas, les enseignants ne disent pas « Madame, Monsieur », on va les sortir de l'école, on va... Écoutez, ça... Pour nous, cette partie-là, on se questionne sérieusement. Est-ce que, question opérationnelle, parce que je l'ai entendu, là, le commentaire, ce sont de nouvelles règles de vie que généralement on inscrit, exemple, dans l'agenda étudiant. À cette date, là, au 2 mai, ce matin, est-ce que les agendas étudiants, les textes sont déjà faits, sont à quelle étape rendus quasiment à l'imprimerie? On est où dans le processus de production de l'agenda étudiant de la rentrée de septembre, là? Je vous dirais que la grande majorité des écoles ont fait avec leur conseil d'établissement le code de vie au mois d'avril, parce que les compagnies, vous l'avez dit, là, les compagnies d'agenda nous demandent les textes assez tôt pour impression. Donc, dans la majorité des écoles, ces textes-là sont déjà partis pour l'impression des agendas. Donc, il faudra rappeler ou ajouter une page supplémentaire, parce que c'est des choses qu'on voit, là, créer une nouvelle page, puis là, les compagnies d'agenda vont rentrer un nouveau libellé dans l'agenda. Là, c'est des choses qui, effectivement, techniquement, vont arriver. Puis, à partir de janvier, quand on aura les nouvelles règles,
ben là, il faudra complètement modifier nos codes de vie. On pourra pas les refaire là, dans le sens au niveau des agendas. Là, ça va être des pages, ajouter des transmissions de communication aux parents. Je vous dirais beaucoup de travail supplémentaire et de paperasse un peu inutile. Si on enlève, parce que là, on vient de se parler beaucoup de la période d'ajustement, avez-vous espoir, je sais pas, une fois tous les ajustements faits, puis tout ça intégré, mettons, dans 2, 3, 4 ans, là, qu'on puisse améliorer des problèmes dont on s'est déjà parlé, vous et moi, mais le fonctionnement de l'école, le respect des jeunes, une certaine violence envers les enseignants, avec pour conséquence que des enseignants quittent la profession ou sont en burn-out ou en arrêt maladie. Avez-vous l'impression qu'on pourrait réussir à améliorer le fonctionnement, la vie à l'école? Je vous dirais que si c'est seulement nous qui travaillons, si c'est seulement des choses qu'on demande à l'école, encore une fois, et qu'on n'a pas l'appui des parents, puis qu'à la maison, il n'y a pas des choses qui changent aussi, puis c'est pas la majorité non plus des parents, là, mais si nous, on est seuls à travailler dans ce sens-là, on n'y arrivera pas. On va voir peut-être de petites modifications, mais de très légères modifications, M. Dumont. Si à la maison, on n'a pas l'appui des parents, puis qu'on fait pas tout ce travail-là ensemble, ben j'ai peu d'espoir qu'il y ait des changements véritables là, sur des événements de violence qu'on voit sur nos médias sociaux ou autres. Le ministre, évidemment, il peut pas tout dire, puis il peut pas agir si directement sur les parents, quoi qu'il y ait un volet parent dans son énoncé, mais il est limité dans ses capacités d'action. Mais, donc, vous partagez sa préoccupation. Exemple, on est plusieurs à avoir réagi sur la question du s'il vous plaît ou du merci. Si les jeunes ne savent pas qu'il faut dire ça ou qu'ils n'ont aucun réflexe de dire ça, il a manqué quelque chose à la maison. On a échappé quelque chose à la maison au départ, là. Oui, on a échappé des choses très importantes. Puis on a hâte de voir ce qui sera demandé parce que, bon, on dit qu'il faudra l'autorité parentale. Ça fait longtemps qu'on demande aux parents de signer l'agenda, de prendre connaissance du code de vie et d'apposer la signature pour dire « j'en ai pris connaissance et je souscris à ce qui est écrit au niveau de votre code de vie ». Au-delà de ça, il signe l'agenda le 1er septembre et le 1er octobre, ils se souviennent plus d'avoir signé, là. Ouais. ça peut arriver. Nicolas Prévost, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.